Cette dame veut interdire les VPN en France, elle veut les régulariser, hein, vous comprenez. Anne Le Néanf, ministre, encore une ministre que vous ne connaissiez pas, financée avec vos impôts, qui aura une retraite dorée avec vos impôts. Elle est pas belle la vie, chargée de l'intelligence artificielle du numérique. Alors là vous vous dites, mais c'est génial, on a une ministre de l'IA, mais c'est génial. La France c'est vraiment la Startup Nation, le pays de l'IA, de la technologie, oui, de l'innovation. Eh ben non les amis, on est en France, rappelez-vous, on est dans un pays soviétique et un ministre chargé de l'IA et du numérique n'est chargé d'aucune autre mission que de réguler, ou d'interdire l'IA, c'est-à-dire réguler, interdire l'innovation et la technologie. Et c'est exactement ce que souhaite Anne Le Néanf après l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, interdiction des VPN incessamment sous peu. Et bien écoutez les amis, une fois de plus, petit storytelling du monde moderne, nous allons écouter notre avis bien sûr Anne Le Néanf. Qu'est-ce qu'elle nous dit, comment est-ce qu'elle nous le dit, comment nous fait-elle passer des vessies pour des lanternes, une prison pour un paradis, un ciel ouvert, et on voit ça ensemble tout de suite. La posture victorieuse, la trogne satisfaite, Anne Le Néanf pénètre sur le plateau télé pour nous dire la messe. Alors dernière question sur ce sujet-là, tout le monde dit que c'est très simple de contourner les interdictions par un système de réseau privé virtuel qu'on appelle VPN. Est-ce que vous arrivez à vous prémunir de ça dans ce texte de loi, ou est-ce qu'on verra bien à l'usage, si j'ose dire ? Alors, je pense que nous avons franchi une étape vraiment très très importante lundi. Oui, alors juste avant qu'on l'écoute, bah oui, étant donné que maintenant les réseaux sociaux, enfin à partir de septembre, les réseaux sociaux seront interdits au moins de 15 ans, une question se pose, et les VPN alors ? Bah oui, Jean Masturbin, s'il veut aller sur les sites web, s'il veut aller sur TikTok, Instagram, il a qu'à utiliser un VPN, et en plus, certains sont gratuits, alors j'ai aucune affiliation, voilà, c'est pas une vidéo sponsorisée par NordVPN, etc., quoique je vais peut-être vous montrer sur mon VPN à moi, comment est-ce qu'on fait pour contourner ces prérogatives complètement stupides. Ah, j'ai le droit. Ça n'est pas interdit par la loi, c'est autorisé de vous montrer comment fonctionne un logiciel. Mais allez, on va l'écouter. Nous sommes le premier pays européen, grâce à la volonté du président de la République, à tout régulariser, à tout réguler, à tout interdire, à tout, bolchevisme. Avoir mis cet âge, 15 ans. Ce n'est qu'un début, monsieur. Ce n'est qu'un début. Et donc, il y aura d'autres mesures beaucoup plus interministérielles qui concernent la santé, qui concernent l'éducation, l'égalité femmes-hommes, bref. Ça n'est qu'un début, monsieur. Bon, alors ouais, voilà, égalité femmes-hommes, putain, mais je me demande, mais c'est quoi cette lubie de dire égalité femmes-hommes ? Regardez, on ne dit pas égalité homme-femme, on dit égalité femmes-hommes, et comme ça, dans la proposition, femmes sont en premier, nananaire, les femmes sont en premier, alors elles sont égales, mais qu'est-ce que ces gens sont fatigants, qu'est-ce qu'ils sont fatigants, et en plus, c'est eux qui nous dirigent, et c'est nous qui les payons avec notre argent, enfin bon, bref. Oui, donc, écoutez, c'est pas fini, voilà, il y aura d'autres mesures, Nicolas. Ça n'est pas fini, ça n'est que le début. Déjà que les ministères te disent comment éduquer tes gosses, qu'ils vont éduquer tes gosses à ta place. Bon, déjà voilà, en mettant des drag queens, bien sûr, et de l'éducation au genre dans les écoles, dès la maternelle, très bientôt dans vos salles, très bientôt en France. Et en plus, ils te disent comment éduquer tes adolescents. Nous avons décidé que les adolescents n'avaient pas le droit aux réseaux sociaux à partir de 15 ans. Or, cela ne peut partir que d'une seule affirmation sous-jacente, c'est que les parents français ne savent pas bien éduquer leurs gosses. Voilà, alors ça fait quoi, mes chers compatriotes, ça fait quoi les Français de vous dire que vous êtes dirigés par des gens qui vous prennent pour des grands irresponsables et que s'ils le pouvaient, ils vous mettraient tous sous tutelle et sous curatelle et qu'ils prendraient vos gosses et que même pire, ils leur interdiraient les réseaux sociaux. Ah merde. Et oui, selon eux, vous êtes des grands irresponsables. Ça n'est pas sans nous rappeler un certain livre d'un certain Sowell qui nous dit en gros, que l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas ? On a plein d'exemples, notamment au siècle dernier, n'est-ce pas encore ? Ils veulent faire le bien, et en faisant le bien, ils vous privent de vos libertés les plus fondamentales. Elle est pas belle la vie. Bref, c'est une première étape. C'est la première étape vers le bolchevisme absolu. Kim Jong-un en PLS. Les parlementaires ont fait des rapports. Le président a mandaté des scientifiques pour également évaluer la dépendance aux écrans. Donc tout ça, ça va aboutir sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Et du long terme, parce qu'on compte être réélu en 2027, bien sûr. Moi, je ne compte pas bouger. Moi, Kermit la grenouille, c'est pas une attaque sur le physique. Pardon. Notre amie Anne Le Néanf, moi, je ne compte pas bouger de mon ministère délégué
délégué chargé de l'intelligence artificielle. Ça n'est que le début, ne vous inquiétez pas, on a encore plein d'autres choses sous la botte. D'ailleurs, elle a aussi parlé de la santé, de l'éducation, donc même là, ils vous prennent pour des grands irresponsables. Vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas responsable de votre santé, vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez responsable pour pouvoir prendre soin de votre santé. Alors voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont mettre en place une carte vitale avec système de points? Est-ce qu'ils vont mettre en place le fameux crédit social qui ne peut découler que de ce début entre guillemets de cheval de Troie, de la petite grenouille dans la marmite? Phase 1, hop, on fait passer le petit cheval de Troie, c'est pour l'avenir de nos enfants, et en plus avec du chantage moral, le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre, le bien-être de nos enfants n'est pas à vendre, alors tu dois accepter que l'on s'occupe de tes enfants à ta place. Nicolas, tu n'es pas digne de l'éduquer, seul l'État est digne de l'éduquer à ta place. Et d'ailleurs, j'avais fait un tweet sur ça. Je vous avais dressé la stratégie ultime qu'utilisent vos dirigeants pour vous enfiler. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Comment utiliser le cheval de Troie plus sentiment d'urgence et chantage moral pour asservir votre peuple tout en endossant le rôle de sauveur du peuple, comme le fait bien sûr notre amie Anne qui fait qu'on ne voit rien venir. 2026, l'identité numérique sera obligatoire. Ah bah oui, parce que c'est moins de 15 ans interdit, mais du coup, pour que l'État sache que vous avez plus de 15 ans, on va vous demander votre pièce d'identité. Oui, vous avez vu ça, vous allez devoir remplir un KYC avec pièce d'identité, passeport, et ensuite vous devrez vous enregistrer, hop là, tournez la tête, c'est moi, voilà, c'est moi Nicolas 30 ans qui vous paye, pour être ma propre victime, pour être la victime de la farce que je paye avec mes impôts. Donc 2026, l'identité numérique obligatoire, avec toujours sentiment d'urgence et chantage moral. Il y a urgence, c'est pour le bien de nos enfants. 2027, l'euro numérique sera enfin mis en place grâce à la grande prêtresse von der Leyen et remplacera le cash qui deviendra obsolète. Il y a urgence, c'est pour lutter contre la fraude et pour la sécurité de notre économie. Et ensuite et enfin 2028, là on arrive peut-être au bout du bout, nous allons installer le crédit social. Il se fera sur la base de votre identité numérique, celle de 2026, et vous aurez le droit ou non de dépenser vos euros numériques dans les services publics et privés. Il est urgent de mettre ce système en place. C'est pour le bien de nos enfants, de notre économie et de nos citoyens. Voilà, maintenant vous savez comment fonctionne un plan sur plusieurs années mis en place par vos dirigeants. On vous fait avaler les petites miettes, on vous fait avaler petit à petit la pilule et ensuite, hop, c'est la technique du pied dans la porte. D'abord, on vous demande est-ce que vous êtes pour l'écologie? Oui, alors installez une petite pancarte sur votre gazon et 2 semaines plus tard, on vous demande d'installer un 4x3 sur la façade de votre maison. C'est exactement la même technique. Petite technique des coûts irrécupérables. C'est bon, j'ai avalé plusieurs pilules là maintenant, alors maintenant je peux avaler, ça ne me gêne pas d'avaler des pilules encore plus grosses et ils vous construisent comme ça, brique après brique et barreau après barreau, votre propre prison. Et le petit Nicolas n'a cure de contester parce qu'après tout, il se dit, oh c'est bon, après tout, ça n'est qu'une brique. Et bien voilà, c'est avec les plus petites briques que l'on forge les plus grandes prisons les plus épaisses et les plus hautes. Et Anne Le Henanf est l'une de vos geôlières. Est-ce que vous êtes content de ça? Dites-le moi. L'Europe a des nouvelles réglementations. Les VPN, alors, attends, du court terme, du moyen terme et du long terme. Voilà, court terme, moyen terme, on vient de le voir. Et l'Europe a des nouvelles réglementations. Les VPN dont vous parlez, alors je ne suis pas naïve, je connais l'environnement numérique dans lequel nous évoluons tous. Évidemment que le VPN existe. Mais moi, si j'ai réussi... Je pensais qu'elle allait dire, alors je ne suis pas naïve, je connais Internet, je connais l'ordinateur, j'ai un ordinateur Windows XP chez moi d'ailleurs. Je pensais qu'elle allait nous dire, oui, je sais très bien qu'on peut contourner un VPN, qu'il y a des techniques, qu'il y a des VPN qui utilisent des doubles identités, des IP dédiés, etc. Non, là, elle nous dit, alors je ne suis pas naïve, je sais que les VPN existent. Et c'est génial, Anne. Quelque chose me dit que finalement, c'est elle qui ne va rien voir venir. Si. En faisant passer ce texte avec l'aide des députés, à protéger déjà 65-70% des enfants, parce que je rappelle que... Voilà, vous voyez, c'est ça leur narratif, c'est vous protéger. On est là, vous êtes des tout petits enfants, vous inquiétez pas les petits Français, on est là pour vous protéger. Nous vos geôliers, nous vos adultes responsables, qui prenons 70% du fruit de votre travail, on est là pour vous protéger, vous inquiétez pas. L'âge moyen... Alors que ce sont eux les dangers, évidemment, mais bon... de son premier compte social, réseau social, c'est 8 ans et demi. 8 ans et demi, c'est incroyable. À 8 ans et demi, je ne pense pas qu'on sache qu'existe
un VPN, à moins d'avoir la complicité d'un adulte. Donc, si on peut déjà avoir protégé une très large majorité, eh bien, on continuera. Et les VPN, c'est le prochain sujet sur ma liste. Voilà, qu'elle le dit avec son petit sourire satisfait. Les VPN, c'est le prochain sujet sur ma liste. Ne vous inquiétez pas les petits Français. On va vous protéger des méchantes menaces, des méchantes innovations IA et technologiques qui viennent des Américains. Les méchants Américains, ils arrêtent pas d'innover alors que nous, on est à la traîne. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas être à la traîne? Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger de ces méchantes menaces alors que ce sont eux, évidemment, la seule et unique menace à la France qui veulent tout réguler. Hein. Bon, ça, voilà, vous connaissez, hein, l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe régule, ce qui n'est pas sans nous rappeler autre chose. Un autre sophisme, un autre biais dont je vous avais parlé, qui est l'illusion de l'expert omniscient, la vision des ouins, l'idée que des élites diplômées savent mieux que le boucher, ou le mécanicien, ce qui est bon pour eux, la connaissance dispersée. Et d'ailleurs, Sowell en parle, rappelle que la connaissance nécessaire pour faire tourner une société n'est pas concentrée dans quelques cerveaux brillants, enfin brillants, hein, c'est vite dit. Est-ce que quand vous regardez Macron, est-ce que vous pensez directement cerveau brillant? Eh ben écoutez, dites-le moi, mais dispersé dans des millions d'individus, le concept de Hayek notamment. Or, l'arrogance a un coût. Quand l'État décide de sauver un quartier en rasant des logements pour construire des barres de HLM, il détruit les réseaux sociaux. Un bureaucrate ne paye jamais le prix de ses erreurs, et c'est là où je veux attirer votre attention. Un entrepreneur, lui, ou un travailleur du privé, paye de sa poche. Et il y a vraiment une citation que j'adore chez lui, c'est « Il est difficile d'imaginer une manière plus stupide ou plus dangereuse de prendre des décisions que de les confier à des gens qui ne paient aucun prix pour avoir eu tort. » C'est-à-dire que ces gens-là... Alors, dernière question sur ta gueule, ces gens qui sont payés avec vos impôts, ils ne seront jamais responsables. Hein. Ils vous parlent de responsabilité, mais ils ne seront jamais responsables de vos erreurs. Ils commettent des erreurs, ils n'en subiront jamais les conséquences. Ce sera toujours le contribuable qui en subira les conséquences. Et donc, eh bien, c'est à toi maintenant. Je te conseille, enfin, je t'invite à passer à l'action et à arrêter de subir. Et pour ça, tu le sais, c'est l'argent, c'est ton argent, ton épargne, le nerf de la guerre. Il faut que tu en deviennes souverain, libre. Et tu le sais, pour ça, la première marche d'escalier, la première porte d'entrée, c'est Outsider Financier en description et en commentaire pour que tu puisses, justement, te responsabiliser sur ça, devenir souverain de ton propre trésor et de le faire fructifier. Tout cela, c'est en description et en commentaire. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.